Petit 2, la guerre affaiblit la monarchie. Alors, tout le monde veut la guerre. En tout cas, ceux qui dirigent la France à ce moment-là. Les Girondins, qui sont à ce moment-là ceux qui dominent l'Assemblée. Et le roi veulent la guerre, mais pas pour les mêmes raisons. Le roi est partisan de la guerre parce que, pour lui, une défaite de la France, mise sur la défaite de la France, lui permettrait, avec l'aide des souverains étrangers et en particulier de son beau-frère, l'empereur d'Autriche, de restaurer l'ancien régime. Les Girondins, les députés girondins, sont favorables à une guerre pour donc mener la guerre contre les nobles émigrés et diffuser les principes de la Révolution en Europe. Donc la guerre est déclarée. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche, puis à la Prusse. Les premières batailles sont un désastre pour la France. Les armées ennemies, autrichiennes et prussiennes, envahissent le nord-est du pays et se rapprochent de Paris. Donc, Paris, la capitale, est en danger. À ce moment-là, on va donc en appeler à la défense par les citoyens, avec la notion de patrie en danger. Donc des citoyens vont s'engager pour défendre la patrie, et en particulier Paris. Ce sont ce qu'on appelle donc les fédérés. Et c'est à ce moment-là qu'est composée la chanson, le chant le chant de guerre qui deviendra l'hymne national de la France, la Marseillaise. Donc c'est les fédérés de Marseille qui vont défendre la frontière nord-est française qui chantait ce chant qui va donc devenir l'hymne. Alors évidemment, là, la confiance des Parisiens envers le roi en prend encore un coup. De nombreux citoyens pensent que Louis XVI est un traître et il est accusé d'être responsable des défaites. Alors, le 25 juillet 1792, donc le 25 juillet 1792, manifeste de Brunswick. Le duc de Brunswick est le chef de la coalition austro-prussienne et il adresse donc un texte aux Parisiens le 25 juillet, qu'on va appeler le manifeste de Brunswick, dans lequel il indique que s'il est fait du mal à la famille royale, Paris sera détruit. Alors, ce texte va mettre le feu aux poudres, puisqu'il va conforter les Parisiens dans l'idée que le roi est soutenu par l'étranger et qu'il mène un double jeu. Et donc, il va entraîner une insurrection des sans-culottes.